Ce grand bâtiment neuf est le cadre de vie de près de 70 personnes en situation de handicap intellectuel et parfois physique. Après-midi, on a un café. Et ce jour-là, c'est un jour de visite pour ces pensionnaires. Ils rencontrent la présidente du conseil départemental. C'est un moment particulier, on a essayé de leur expliquer. Bon, ils ont diverses pathologies, donc ils ne sont pas tous en capacité de comprendre. C'est vrai qu'on leur a expliqué que Madame Dindar venait aujourd'hui, que c'était la présidente et que c'était elle aussi qui avait financé en partie donc, l'établissement. Pour eux, c'est vraiment un moment de plaisir. C'est un moment de détente aussi, comme vous pouvez le constater. La majorité sont tous heureux, ils ont tous envie de prendre une photo avec elle. Dans le coin de la salle, Sébastien attend son tour. Déficient intellectuel mais aussi visuel, cette structure moderne est idéale pour son double handicap. Je vais lui dire que ça se passe très bien. Ouais. Pourquoi ça se passe bien ? Il y a toujours certaines personnes qui m'aident beaucoup. Par exemple ? Alors il y a notamment il y a des éducateurs qui m'aident. Ouais. Et aussi des résidentes, parfois aussi. Oui. Il y a aussi des résidentes. Une relation simple s'instaure alors avec ces déficients intellectuels qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Ah, ils sont vrais parce que même avec la présidente, elle l'a vu à Oudon Télé, mais est-ce que Ougan amène à moins là occupé parce que nous veut aller marcher ma fat, comment ou aide à nous. Donc c'est très important de discuter, c'est du direct, au fond, c'est l'émotion en instantané et ça c'est bien. Cette visite permet aux élus d'appréhender l'utilisation des fonds publics alloués à cette structure. Qui viendrait avec vos résidents, et en plus ils feraient des trucs avec l'atelier. D'atelier en atelier, le foyer d'accueil occupationnel donne des cadres d'épanouissement et juste à côté, le foyer d'accueil médicalisé offre des conditions de vie modernes à toutes ces personnes handicapées. Par exemple, chacun a sa petite famille, son truc dans sa chambre. C'est très important pour nous d'échanger parce qu'on a déjà pas trop souvent cette occasion. Et lorsqu'on l'a, on est vraiment sur le site en direct avec les problèmes qui se posent ici et on peut les exposer et la présidente comprend beaucoup mieux ce qui se passe et comment on agit, comment on travaille, comment on accompagne les résidents qui sont chez nous. Tout ce qu'ils peuvent faire, elle voit directement leur réalisation. Et peut-être l'appréhension de tout ce qui touche cet accompagnement. Il n'y a pas que l'accueil en établissement, il y a la problématique du transport, il y a la problématique du loisir, la problématique aussi du vieillissement des adultes porteurs de handicap qui eux-mêmes ont des parents qui deviennent dépendants avec la grande question de l'après, une fois que je ne serai plus là, l'angoisse des parents. Chaque espace est ainsi l'occasion d'échanges entre les différents protagonistes à cet accompagnement, de quoi s'enrichir et avancer. C'est un bel échange et j'ai presque aussi envie de dire une belle formation pour nous les élus quand nous venons prendre une journée en établissement avec la visite, la rencontre, les échanges professionnels. Oui, nous sommes nous-mêmes, nous nous enrichissons nous-mêmes.